Et avec l'âge, tu chantes de mieux en mieux? Oui, je crois en effet que plus tu vieillis, plus tu apprends. Je me sens mieux. Par exemple, dans mon cas, je crois que mes tournées du début étaient merdiques. Tu comprends? Je me sens beaucoup plus à l'aise sur scène aujourd'hui. Je chante mieux, je me sens mieux. Ça ne veut pas nécessairement dire que... Il y a autre chose qui vient avec ce métier, c'est que quand tu le fais depuis trop longtemps, tu t'enfermes dans le confort. Et ceci n'est pas une bonne chose. Il faut garder de la fraîcheur, et c'est pas facile de la garder. Est-ce que ton père t'a appris les difficultés qui vont avec le fait de faire de la musique? C'est dur parfois, appréhender les dangers. Ce n'est pas tellement ce qu'il m'a appris, mais plutôt le fait d'être près de lui, de le regarder, de l'espionner et de voir ce qui se passait. Quand tu es un gamin, tu absorbes, tu emmagasines beaucoup de choses et puis tu apprends. Pas nécessairement en parlant, mais en regardant, tu apprends beaucoup. Et je crois que l'une des choses les plus importantes que tu apprends, pour moi en tout cas, c'est de bien s'entourer. Derrière tout grand artiste, il y a une grande équipe. Il y a toujours des gens bien. Ou même derrière toute personne qui a du succès, il y a une bonne équipe, je crois. Et le moment où ton équipe, ou ton entourage n'est pas bon, c'est là où tu as un problème. Et par bon, je ne parle pas seulement d'intelligence, mais aussi des gens qui protègent dans ce monde artistique. C'est facile de trouver des gens qui veulent travailler dans ce milieu parce que, effectivement, c'est très attirant. Mais ceci étant dit, ce n'est pas facile de trouver des gens qui s'occupent vraiment, qui font attention à l'artiste. Et aussi bien au niveau professionnel que personnel. Pour toi, c'est une nouvelle étape, cet album, parce que dans certaines paroles de tes textes, tu dis « il y a un nouveau Enrique ». Qui est-il? Je ne sais pas s'il s'agit d'un nouveau Enrique, je sens juste que... Enfin, je ne voulais pas tellement dire sur le plan musical, et si j'ai dit ça, c'était plutôt sur le plan de la vie. Je crois qu'avec le temps, et je fais ce métier depuis 12 ans, on apprend beaucoup. J'essayais surtout de dire que ces 12 années sont passées si vite que par moments j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment apprécié ma situation. Et je ne réalisais pas à quel point j'avais de la chance. Je parle souvent de chance parce que par moments, je ne réalisais pas à quel point j'avais de la chance. Et s'il y a une chose que je veux faire aujourd'hui, c'est pouvoir profiter un peu plus de ces moments. De regarder autour de moi et de dire, tu sais quoi? J'ai vraiment de la chance. Et je crois qu'en prenant plus de plaisir à faire ce que je fais, ça fera une grande différence dans ma façon de travailler, de faire des interviews, de jouer sur scène et d'écrire des chansons. Est-ce que ce n'est pas un problème pour toi de te regarder tout le temps dans la glace, même si c'est vrai, ça fait partie du boulot? Oui, mais je crois que souvent, ce n'est pas une question de vanité. C'est plus l'idée de faire attention à soi. Pour moi, la vanité et prendre soin de soi sont deux choses différentes. Elles peuvent être toutes les deux complètement différentes. Tu fais plus attention à toi parce que tu passes à la télé, tu es sous les projecteurs, les gens prennent des photos. Mais si tu y penses beaucoup trop, là tu deviendras fou. Il arrive un moment dans ta carrière où tu ne dois pas te prendre trop au sérieux. Je veux dire, ce n'est que de la musique en fin de compte. Tu n'es pas en train de changer le monde, tu n'es pas un politicien, ce n'est que de la musique.